un proverbe qui dit: «Celui qui trouve une femme trouve le bonheur». On l'a entendu, répété, parfois idéalisé et parfois pris comme une pression, utilisé comme une pression sur l'autre. Mais si ce proverbe ne parlait pas d'un statut, ni même du mariage, mais de la qualité de nos relations. Donc aujourd'hui, je ne veux pas expliquer ce texte. Je pense qu'il y a plusieurs qui l'expliquent déjà. Je veux le laisser en fait nous interroger sur la qualité de nos relations. La plupart des gens, en lisant ce proverbe, ils lisent ce proverbe comme une destination. Trouver quelqu'un pour être heureux. Mais le texte biblique ne parle jamais de raccourci émotionnel. Le mot-clé ici, ce n'est pas femme, ce n'est pas non plus bonheur. C'est le verbe trouver. Trouver implique chercher avec discernement, observer, choisir avec sagesse et parfois ne pas prendre ce qui est juste disponible. Ce proverbe ne célèbre pas la rapidité. Moi, j'aime à le dire, rien de solide ne s'est bâti avec rapidité. Il célèbre la justesse. Et si le vrai bonheur relationnel n'était pas forcément lié à la présence de quelqu'un, mais à la qualité de la relation qu'on peut construire, la qualité de la relation qu'on peut bâtir. C'est vrai, on est à la recherche de quelqu'un pour avoir une relation, mais lorsqu'on trouve avec justesse cette relation-là, comment on la bâtit, comment on la construit, quels sont les ingrédients qu'on utilise pour la bâtir. Donc, il y a plusieurs mauvaises interprétations que j'aimerais aussi qu'on voit ici ensemble. C'est quand le proverbe là devient un fardeau et je trouve ça tellement égoïste de mettre la responsabilité de son bonheur sur une personne. Premièrement, les mauvaises interprétations, hein. Premièrement, le mariage comme validation. Dans certains contextes, ce verset a créé en fait une idée que je peux qualifier de toxique. Marié égale accompli, célibataire égale en attente. Mais une relation ne prouve pas la maturité de quelqu'un. Parfois, elle révèle juste ce qu'on n'a pas encore guéri à l'intérieur de nous. Deuxième mauvaise interprétation, la femme comme source du bonheur. C'est encore une autre idée, on va dire, toxique de mon point de vue, c'est faire porter à l'autre la responsabilité de notre paix intérieure, la responsabilité de notre bonheur, la responsabilité de notre sérénité, la responsabilité de notre joie, la responsabilité de notre sourire. Résultat, dépendance affective, attentes irréalistes et des frustrations qui vont naître de manière silencieuse parce qu'on ne saura même pas forcément pourquoi on est frustré, pourquoi on se sent pas en paix intérieurement. Parce que c'est une idée qui est devenue toxique de dire que la responsabilité de ma paix, on l'a fait porter à l'autre, on l'a fait porter sur la personne avec laquelle je suis en relation. En fait, personne ne peut rendre heureux. En fait, personne ne peut nous rendre heureux à notre place. C'est une décision d'abord personnelle. Les autres viennent comme apporter en plus. Mais si on ne prend pas la décision personnelle d'être heureux, mettre ça sur quelqu'un, c'est égoïste. C'est trop lourd et je trouve ça très injuste même de donner cette responsabilité à l'autre. Donc ce proverbe, troisièmement, ce proverbe aussi a parfois été utilisé, de mon point de vue, pour justifier le maintien dans des relations qui nous détruisent, des relations qui sont bancales, des relations douloureuses. En mode supporte, Dieu bénit le mariage, ou supporte, Dieu bénit l'amitié, supporte, Dieu bénit telle relation, supporte, Dieu bénit, mais Dieu ne bénit jamais ce qui écrase l'âme. Si la personne est là pour t'écraser une ou pour te faire du mal, être méchant à 100%, Dieu ne bénit pas ça. Donc, une relation saine apporte de la vie et elle ne te fait pas vivre dans une survie émotionnelle. Voilà moi ce que je crois que le texte révèle vraiment. Dans la Bible, le bonheur est souvent associé à la paix, à la stabilité et à la sécurité intérieure. Trouver une femme ou un conjoint dans ce sens, c'est trouver en fait un espace tu, où tu peux être toi-même, où tu peux exister dans la relation, où tu peux être vrai, authentique, sans avoir besoin de te suradapter à une situation ou à quelqu'un pour pouvoir exister dans la relation, sans avoir besoin de jouer un rôle où la relation ne où la relation aussi ne n'aspire pas tes valeurs, n'aspire pas qui tu es, mais finalement où la relation te soutient. Où dans la relation, personne n'est l'obstacle de l'autre. Pour moi, le bonheur, c'est vraiment dans la Bible, c'est pouvoir, en fait,
Mais respirer de manière normale dans une relation, en étant toi-même, en appliquant tes valeurs, pas en renonçant à toi, pas en renonçant à ton identité, pas en renonçant à ta capacité de choisir ta liberté d'être heureux. Beaucoup de relations sont fondées sur la peur d'être seul, le besoin d'être validé, hem, la fuite du vide intérieur. J'en parle un peu dans le podcast sur l'introspection. Moi, je crois que pour pouvoir vivre réellement des relations profondes et vraies et authentiques, on ne devrait pas fuir notre intérieur. On ne devrait pas fuir ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Il faut apprendre à faire de l'introspection quelque chose de régulier et aller à l'intérieur, de nous faire face aux ténèbres qu'on peut vivre à l'intérieur pour pouvoir être vrai dans une relation. Et ce que je peux rajouter, c'est que ce proverbe ne promet pas le bonheur à ceux qui s'attachent, qui se mettent en relation par peur. Je pense qu'il s'adresse à ceux qui choisissent avec maturité, avec justesse. Donc la question essentielle ici, c'est est-ce que je cherche quelqu'un pour aimer ou quelqu'un pour me réparer? Une relation saine se caractérise par le fait que tu recherches quelqu'un pour que vous puissiez vous aimer et bâtir quelque chose ensemble. Mais si tu recherches quelqu'un pour venir te réparer, donc tu remets la responsabilité de ta réparation, entre guillemets, à une personne et toi, ne travailles pas à guérir ou ne travaille pas à être mieux déjà toi-même. C'est pour ça que je crois que la Bible aussi dit: «Aime ton prochain comme toi-même». Tu ne peux pas vouloir que quelqu'un vienne t'aimer alors que toi-même tu ne t'aimes pas vraiment. Le bonheur dans une relation commence même avant la relation. Il repose sur 2 personnes qui sont assez responsables, qui prennent la responsabilité de leurs émotions, à 2 personnes qui sont capables de communiquer avec maturité et bienveillance, à poser des limites saines et à aimer dans une relation sans pour autant renoncer à qui elles sont, sans pour autant se perdre. Pour ouvrir le débat, vous pouvez le dire en commentaire si vous le souhaitez. Le célibat et si c'était une protection? Moi, je crois que ce texte-là ne condamne jamais le célibat. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Ce texte ne condamne pas le célibat. Au contraire, il suggère que parfois, ne pas trouver l'amour peut être une grâce. Parce que le célibat peut être un temps de guérison, une saison de construction personnelle ou une protection contre des schémas relationnels répétitifs, des schémas où tu te sens mal, où tu n'arrives pas à t'en sortir, tu rentres dans une relation toxique. Donc être seul n'est pas l'opposé du bonheur. Parce que justement, comme je le disais, le bonheur relationnel commence même avant la relation. C'est peut-être être mal accompagné qui peut être l'opposé du bonheur. Donc, il faut savoir choisir avec justesse. La question que je me pose, on est en pleine réflexion sur ce thème-là, et c'est et si ce proverbe, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, était moins une promesse, mais plus un miroir. Il ne nous demande pas si nous avons trouvé quelqu'un, mais plutôt si nous sommes capables d'aimer sans chercher à contrôler l'autre. Si nous pouvons être heureux déjà seuls et si nous sommes prêts à construire, à bâtir une relation saine plutôt que de simplement en avoir une. Car au fond, on n'apporte pas le bonheur en fait dans une relation, on le partage. On partage le niveau de paix qu'on a déjà atteint et on le partage afin qu'il puisse perdurer et qu'il puisse encore bâtir des choses plus fortes, plus puissantes parce que à deux, on devient encore beaucoup, beaucoup plus fort dans cette quête de partage de bonheur, de partage de paix, de partage de sérénité. Donc, aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses prendre un moment pour te poser cette question, vraiment sans te juger. Suis-je en train de chercher une relation ou suis-je en train de devenir quelqu'un capable de vivre une relation saine? Je te remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Aide cette émission à être mieux connue en laissant un commentaire, en mettant une note vraiment sur ta plateforme d'écoute préférée. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et surtout je te souhaite pour 2026 d'être une personne qui est capable de vivre une relation saine. Sois bénie, au revoir.